Non. On a eu des disputes de raton laveur à l'intérieur d'un impair, hein, où il y en a un qui dit mais en fait je vais pisser dessus et ça va descendre, donc forcément ça va être en bas, tu vois. Bonjour à tous, ici l'Ange Masqué, oui je sais, je vous accueille en face cam, c'est inhabituel, vous avez perdu vos repères mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir votre dose de fun, des retours de partie habituels de JDR Story, mais avant toute chose, j'avais envie de vous partager quelque chose qui est très important, car c'est étroitement lié à ce jeu, Mission Impossible, qui est un jeu de rôle indé que je trouve formidable, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Enfin bref, le sujet est très simple, il y a peu sur Rollis TV, j'ai vu une annonce qui est tombée, il s'agit de ça. Lancer un label au sein d'Arcane, mais un label qui sera dédié à la scène indépendante. À la scène indépendante, donc internationale. On essaiera d'aller scouter les jeux les plus intéressants, ceux qui amènent un gameplay, une narration, une originalité, quelque chose en fait de neuf. Alors oui, si vous n'avez pas suivi l'actu, écoutez, c'est très simple. Mathieu Saintou, entre guillemets Arcane Asylum, et Sandy Julien, l'un des plus grands traducteurs de tous les temps, ont décidé de collaborer ensemble pour traduire une grande quantité de jeux indés. Et à mon sens, ça a été la plus belle annonce du jeu de rôle de l'année 2024. Pour la simple et bonne raison que ça coordonne exactement avec un constat que j'ai fait dernièrement. J'ai de plus en plus ce retour temps-investissement. C'est-à-dire que quand j'achète un jeu de rôle, j'ai toujours cette notion de « ok, voilà, ce jeu de rôle va me demander de découvrir un univers, d'apprendre le système de jeu, et concrètement de me taper 300 pages de lecture. Sans compter la première partie qui va peut-être bancale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai vraiment la volonté, le temps et l'énergie de mettre en place un jeu comme celui-ci? Eh bien écoutez, c'est exactement le souci que j'ai dans ma vie de rôliste actuellement. J'ai de moins en moins de temps de m'investir dans des gros jeux, voilà. Quand je vois un bouquin de 250 pages ou 300 pages, je me dis toujours, ok, est-ce que j'ai l'envie, le temps de m'investir dans un tel projet? Et est-ce que surtout je vais le rentabiliser? Est-ce qu'on va jouer vraiment? Et cette annonce met en avant une palette de jeux, tous exceptionnels. Ces jeux indés sont techniquement assimilables en une journée. C'est-à-dire qu'on pourrait se lever le matin, le lire et faire jouer le soir. Et en termes d'investissement, c'est par moment, mais vraiment par moment, vraiment le type de jeu que je recherche. Car oui, j'en discute avec beaucoup de monde, et comme beaucoup, nous n'avons plus le temps. Et au-delà de ça, j'ai pas peur de le dire, je pense que le jeu indé, ces formats à 5-25 pages, à mon sens, et j'en suis intimement convaincu, sont l'avenir du jeu de rôle de demain. Une facilité à apprendre, une facilité à mettre en place, des jeux de rôle courts, j'ai presque envie de dire c'est une formule apéro, tu sais, c'est pour moi une accroche infaillible. Que ce soit pour les vieux de la vieille qui ont besoin justement de souffler, de faire du fun et de quitter un peu les sentiers battus des gros jeux qui masterisent à longueur d'année, ou tout simplement pour le néophyte qui lui vient découvrir. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de formules de jeux de rôle et des gameplays de jeux de rôle qui ne sont pas du tout axés néophytes dans l'indépendant, mais hormis ça, la notion temps ouvre énormément de portes. Et vous le verrez dans cette actuelle paix, dans Mission Impossible, qui est tout simplement un jeu de rôle court, facile à comprendre avec un système de jeu mais enfantin, et qui apporte un gameplay mais tellement fun. On incarne 3 ratons laveurs dans un impair, chaque joueur incarne un raton laveur qui est plus ou moins placé en bas, au milieu ou en haut, avec des actions forcément qui divergent, et les interactions se font entre... Enfin, c'est trop cool. Vous savez quoi? On arrête tout. Passons au JDR Story. Et puis si vous êtes en manque d'infos et vous voulez en savoir plus sur cette édition de jeu indé, je vous invite à aller voir leur vidéo de Rollis TV. C'est très bien, ils ont fait une très très bonne vidéo, donc allez-y. Et puis accessoirement, il y aura le lien en description, voilà. Et puis, en fait, allons-y. Partons sur ce JDR Story, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Mission Impossible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Non, je t'ai trop fort. Ça va? Vous pouvez pas nous répondre, vous êtes une caméra? Ça va être comme ça pendant toute la vidéo. En même temps, on vous parle d'un jeu qui est
Tu débile en fait. Pas du tout. Moi, je trouve ça très intelligent, très enrichissant. Alors vous avez remarqué que lui il avait vécu dans des vidéos où c'est des jeux de merde. Donc techniquement si vous voyez l'escroc qui est ici présent, je sais que c'est un jeu de merde, je vous invite. Johan ici aussi présent, le MJ masqué pour vous servir. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu indépendant, anglais, qui va bientôt être traduit par Rabbit Hole. Par qui Rabbit Hole. Ouais. Rabbit Hole. Ah, tes souhaits. Le trou du lapin. Ouais. Le terrier. Rabbit Hole, ok. Ouais, le trou. Le trou du lapin. Qui est en fait une... Bah en fait, mettons la genèse du projet. À la base, ils sont censés venir ici, on s'est dit, ouais, viens, on va faire une campagne bitume à la maison, c'est trop génial. Ils me disent, ouais, on fait le gros con et tout. Mais si à un moment donné, on en a marre, moi, je vous prépare un petit jeu qui est clé en main, qui se fait en 2 secondes. Ouais, je vous fais 3K. Oui, c'était la base. Voilà. Oui, Ils me c'est disent, vrai, ouais, c'est trop bien, le 3K, c'est lourd, on va rigoler. Wouhou, moi, je suis là, ouais. J'écris un petit scénar sur une page en 3 secondes. Et puis, il y a quelques jours de cela, donc ils arrivent, je vois l'annonce qui dit, bonjour, c'est Mathieu Sainteau. De Arcane Asylum, le patron, le chef du chef. Salut. C'est Sandy Julien, le big boss et traducteur de jeux de rôle du monde. Ok. Super ambiance de cette vidéo. Bref, ils sont tous les deux là comme ça, ils me disent qu'est-ce qu'ils foutent là sur Rollis TV comme ça. Puis j'écoute. Et là, pour moi, c'est l'annonce de l'année. Ils me disent alors on a un projet les gars. Voici notre projet, Espace Vallée de Macron. Notre projet à nous. Ils t'ont dit à toi. Ouais, ils m'ont dit à moi. Enfin, c'était en live, mais il y avait plein de gens. Mais moi, j'étais là. Bonjour, monsieur Cyril, MJ masqué. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Moi, Mathieu Sainteau, et lui, Sandy Julien, nous allons traduire. Il y a 110 Julien. Il y en a 110. 110, putain. 110 Julien. Nous allons traduire 110 jeux de rôle. Sans jeu de mots. C'est pas vrai. Ah. On va traduire toute la gamme des jeux indés en fait, une grosse partie des jeux indés qui sont juste fantastiques. Et voilà, et parmi tous ces jeux indés, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a Mission Impossible. Mission Impossible. Oui, oui, vous jouez 3 ratons laveurs dans un impair. Pas 1, pas 2, 3. 3 ratons laveurs dans un impair, et vous êtes un agent secret qui doit sauver le monde d'une menace terrifiante. Et chacun de ces ratons laveurs est une partie du corps. Il y en a un c'est la tête, un c'est le corps, un c'est les jambes, Ouais, un c'est la tête, un c'est le corps, Non. un c'est les Je jambes. préfère dans ce sens-là. Et du coup on a joué, parce que je me suis dit en fait j'allume Troika, C'est il faut absolument qu'on joue à ce jeu là, et j'ai mis en place ce jeu, et en fait, c'était un crash test, et c'était génial. C'était super cool. C'était tellement génial que je me suis dit, je vais en faire un JDR Story, parce que c'est trop cool, et secondo, je vais aussi vous le recommander. Soyez à l'affût de ce que Rabbit Hole va faire, parce qu'à mon avis ça va être génial, il y aura que des jeux sensationnels, il y aura du jeu solo. Il y aura plein de trucs, il faut que vous soyez au taquet. Si je baille, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'envie parce qu'on fait que jouer depuis. Il a pas beaucoup d'envie, nous on va très bien. Bon, ça va. Il aime bien faire genre machin, mais On est 3 ratons laveurs ou c'est comment? Genre, je comprends pas. moi j'étais MJ. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais la tête. Moi j'étais les pieds. C'est pour ça que t'es fatigué. On a joué à ce jeu donc avec Johan, l'escroc et Bruna, mademoiselle GDR, et tous les trois ils ont joué un homme raton laveur. Et c'était méchamment cool. C'était super cool. C'était n'importe quoi. Le concept du jeu, alors déjà d'une, les règles sont... Oh, est-ce qu'on peut même appeler ça des règles? On peut appeler ça des règles, mais c'est d'une simplicité extrême, on peut le dire. C'est magnifique. On peut le dire. On lance un dé n'importe lequel, on choisit si c'est pair ou impair qui est un succès, et c'est tout. Oui, c'est-à-dire que ça fonctionne avec une pièce, même d'ailleurs dans le livre du jeu, et dans les règles du jeu écrit, vous pouvez lancer une pièce. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut un dé à 2 faces. Ou alors, choisir pair impair. Un dé à 2 faces, c'est Oui, un dé 2. C'est une pièce. Non, un pièce. D2, D2, D4, D6, D8, D2, J'ai jamais vu ça. D12. Comment ça, un dé 2? T'as jamais vu? Comment c'est Il y possible? en a plein dans les porte-monnaies. Géométriquement parlant, comment Des c'est D2, il y possible? en a plein dans les porte-monnaies. Des dés de 2? Ouais. Je crois que t'en manipules depuis longtemps. Ouais. Moi aussi, je crois ça. Quoi? Quoi couper? Mais ils sont fous. Alors, effectivement, c'était extrêmement simple. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, enfin, Johan, nous raconter le début du scénario, d'accord, en raton laveur? Ah. Je suis The Face. Je suis un raton laveur et mon rêve le plus grand s'est enfin accompli. J'ai une maison. Pas n'importe quelle maison. La maison des humains. C'est une villa, elle est magnifique. J'ai un étage tout seul où personne ne m'embête. Malheureusement... Attends, ça va spoil après, non?
Non, c'est une campagne que j'ai créée, moi. Ah ouais. Non, En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que effectivement, vous jouez des ratons laveur et vous êtes confronté à une menace qui arrive et vous devez remplacer l'agent. Ah ok. Oméga. C'est pas le truc officiel de pour protéger sa maison. Alors je crois que c'est, alors je sais plus si c'est recommandé dedans, mais je crois qu'ils ont à un moment donné, je crois que c'est peut-être évoqué qu'en gros ils font ça pour protéger leur chez eux. En tout cas, les ratons laveurs vivent dans une maison d'humains qui est la maison de l'agent Oméga, Qui est mort. qui est mort ou disparu, ou enfin c'est ça, les MJ en font ce qu'ils veulent. D'accord. Enfin c'est marqué nulle part, oui, l'agent est mort et il va se passer ça. Mais en tout cas, il est plus là. Il est plus là, et puis eux doivent tout faire pour se faire passer pour lui, pour le plus grand inspecteur du monde. Sinon, des services de contrôle ou d'hygiène ou n'importe quoi viendront récupérer la maison, quoi. Ouais, ou nous enfermer. Exactement. Nous remettre dans la Donc, nature. l'idée, c'est qu'ils rentrent dans un impair tous les trois avec un chapeau et qu'ils se font passer pour un agent secret. C'est exactement ça. Ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, on peut changer de position pendant la partie. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, j'étais la tête. On a inversé. Ça s'est pas bien passé. Ça, vous avez réinversé, c'est toujours mal passé. Je suis revenu à la tête. Et ils sont revenus à la situation initiale. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, si vous avez une action à faire avec les mains, c'est le corps qui doit le faire, les pieds c'est les jambes, et la tête c'est elle qui voit tout un peu et qui est un peu aussi le pare-but, c'est elle qui est confrontée à tout, quoi. Elle subit un peu tout. Et le raton laveur ne sait pas parler, sauf si vous prenez un talent spécifique, vous pouvez dire quelques mots, mais c'est dire que c'est très fou parce que on est allé comme ça, vraiment en freestyle, sans savoir ce qu'elle allait donner, et on a eu des situations ultra cocasses, du style, je te parle, tu peux pas me répondre et tu me fais des mouvements de tête, et c'était très marrant, des moments où les jambes disent bah j'avance pas. Monsieur était fâché. J'ai dit j'avance pas. Je voulais des excuses. Voilà. On a eu des disputes de raton laveur à l'intérieur d'un impair, hein, où il y en a un qui dit mais en fait je vais pisser dessus et ça va descendre forcément sur la tronche en bas, tu vois. C'est fou. Et puis j'adore que donc vous pouvez pas interagir avec les humains, mais vous les comprenez, mais surtout tous les animaux deviennent des PNJ classiques. Oui. Ce qui fait que t'es à l'arrêt de bus, il y a un chien qui t'aboie dessus parce qu'il capte que vous êtes des ratons laveurs, puis vous barrez, vous parlez avec un chat, il y a des rats, il y a tout Des un truc, oiseaux, des mouettes, vous parlez, enfin, il y a- C'est une langue universelle d'animaux, on comprend tous les animaux. Ouais. Je vais vous partager aussi là en lien juste en bas les musiques qu'on a utilisées pour ce petit one shot qui a été fait. Alors je vous répète, hein, c'est vraiment un jeu. 25 pages. En anglais c'est $3 sur Driveter. Putain, mon accent anglais. C'est bon, Magnifique. 3 $. Et concrètement, c'est du plaisir. Alors moi je vous le dis déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que quand il va être traduit, mais jetez-vous dessus parce que ça va être fantastique. Et puis moi, si cette première expérience était si gratifiante, mais j'ai qu'une envie, c'est de découvrir l'ensemble des jeux de rôle qui vont être traduits par Rabbit Hole. Ouais. J'ai vraiment une hype sensationnelle. Ils vont traduire 6 jeux de rôle tous les 6 mois. Ah, Plus- par mois, quoi. Oui, mais c'est 6 Oui, oui, oui. Ouais. plus des hors-séries qui peuvent sortir entre les 6 mois, Ok. ce genre de choses. Ah ouais, pas mal. Ouais, donc c'est fou de se dire que en 60 balles, t'as 10 jeux de rôle. S'ils ont tous ne serait-ce que 20% de la qualité de celui-ci. Ah oui, c'est... Et puis, nous, pour l'associatif, et je l'en disais dans une vidéo, moi j'arrive dans une période où j'ai de moins en moins de temps pour préparer des gros jeux de rôle, réapprendre un jeu du début à la fin. J'ai acheté Fallout. Hop. Regardez, il y a encore le blister. J'ai acheté Fallout. Oh punaise. J'ai acheté Fallout, il est pas ouvert. Tiens, cadeau. Il est pas ouvert parce que j'ai pas le temps. J'ai pas envie de relire le système de D20 que je me souviens plus à 100% comment ça marche. J'ai pas envie de devoir réapprendre tout un autre univers. Juste, j'ai regardé la série, j'ai kiffé, comme un gros con, j'ai acheté. Parce qu'on est des acheteurs compulsifs, terroristes. Ça te ressemble bien, ouais. Ouais. Mais là, en tout cas, c'est un jeu que tu peux lire en une matinée, tu le lis. Le soir, tu peux jouer. Et c'est fou comment c'est bien. Je remercie Sandy Julien de traduire tout ça. Je remercie Mathieu Santou d'avoir mis en place ce truc-là. C'est ça. En fait, c'est si tu dois faire... Allez, on va parler un peu rentabilité, mais le temps que tu investis et l'amusement qui revient, il est à 600%, enfin. Et puis je pense que s'il y a beaucoup d'aisance, dans le sens où tu arrives, tu te prends pas le chou.
Tu te prends pas le chaud parce que quand t'arrives, tu sais que c'est freestyle. Ouais. C'est un jeu gay. Et moi, je sais pas si toi, en le faisant là maintenant, ça t'a donné presque envie de le masteriser ou si t'as envie de le tester un jour en assaut ou autre. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment, tu te dis, 3 balles quoi. C'est quoi 3 balles et en plus, on l'a fait durer la partie. Hein. On a joué plus de 3 heures. C'est moins cher qu'un Happy Meal. C'est même, avec un Happy Meal, tu peux en acheter pas mal. Des missions impossibles. Tu peux acheter pas mal de. Un Happy Meal suisse en plus. Ah oui, non mais toi non mais c'est C'est pas les mêmes Happy Meal. Ouais. Non ouais, c'est pour ça, c'est... Oui, mais on va peut-être vous raconter un peu ce qui s'est passé dans cette aventure. Bah, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure? Je sais pas, j'ai été les pieds. T'es les pieds? Je voyais T'as marché vers Ouais. où? Bon, enfin, les pieds, t'as buté un rat. Un enfant rat. Ouais, dès le début, la partie. Ouah, tout Alors la partie petit. commence, ils sont tous dans leur vie quotidienne, leur meilleure vie. Wow. Bruna joue un raton laveur fou, donc elle est totalement un peu, un peu faux folle, qui lâche de gros gaz. Toi, Tu aimes les poubelles. qui adore les poubelles, qui vit dans les poubelles, alors qu'elle est dans une maison, qui aime le goût des poubelles, elle adore les poubelles. Toi, tu joues un raton laveur qui est dans un jacuzzi, Tout à fait. et toi dans un raton laveur qui est dans des toilettes. Bah c'est mon jacuzzi à moi. Voilà, donc 2 jacuzzi raton laveur. Voilà. Et puis il y a des rats qui rentrent dans cet appartement, Cette villa, s'il vous plaît, monsieur. cette villa, et c'est pas en baston direct. Voilà. Bah pas vraiment en fait, ils étaient juste alignés, ils avaient peur et j'ai fait comme Dewey. Toi tu vis, toi tu crèves. Et il est mort. Non, bah en fait il m'a mal regardé, j'ai voulu le gifler, mais j'ai fait un échec critique et du coup j'ai pas contrôlé ma force vu que je suis un rat musclé. Un raton laveur musclé, pardon. C'est plus ce qu'il dit. Je suis un rat musclé. Oh là là, rat musclé. Un raton Et musclé. du coup je voulais juste le gifler et je lui ai tordu la nuque en le giflant. Oui. Sa mère était pas trop traumatisée. Ouais, le dû ça arrive, c'est comme ça, C'est la c'est vie. son naturel. Bon, je pense que chez les rats, c'est banal. Ouais, Ouais. ouais. Et d'ailleurs, ils t'ont même proposé pour pas mourir le père qu'on vous donnait un rat Ouais, par jour. par jour, ouais. C'est des bâtards en fait. Mais en même temps, tu me dis comment ils se reproduisent, ils vont en faire plein. Et il a peut-être plusieurs femmes en plus, lui. Ouais. Plusieurs femmes rats. Ouais. Des rats. Oui. Plusieurs rats. Voilà, donc on tue des bébés rats au début de ce scénario. Quoi. Et puis, bref, il découvre que lui, il avait depuis toujours caché qu'il y avait un cadavre au sous-sol. Suite à poursuivre les rats, il découvre qu'il y a un cadavre. Il découvre que c'est un agent secret, que la mission a été envoyée, et que s'ils répondent pas à cette mission, ils sont foutus. Ouais, ils vont On sera virés de notre merveille. Voilà, Ah oui, parce qu'ils vont venir voir s'il va bien, l'agent secret. Donc, Du coup, ils ont pris les papiers, Ouais. ils sont partis dehors, et la première balade à l'extérieur commence. Et les ennuis commencent. Tu t'étais déjà pris un haut de porte, parce que t'étais plus habitué. Oui. Bah, j'ai jamais été habitué à faire 1m80. c'est vrai. Du coup, il commence à marcher avec leur impère, et je vous laisse la parole. Ben, il s'est passé plein de trucs, fallait qu'on se synchronise. Et ce qui est marrant, c'est que les jambes peuvent faire quelque chose, le milieu du corps autre chose, et la tête autre chose. Donc Et- on va partir dans des directions différentes sans faire exprès. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que quand la tête dit un truc, Bruna faisait les bras un autre truc. C'est ça. Et puis toi, Ouais. toi au début, tu suivais jusqu'à ce que Ouais, tu je compris suivais. que tu pouvais être chiant. Je suis un indépendant. Je fais ce que je veux. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis, il partait dans l'autre sens, et les autres, ils regardaient dans ce sens. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis-moi, je fais là-bas. Non, mais ça paraît très bête pour des humains. Mais nous, en tant que raton laveur, traverser une route au bonhomme vert, ça a été très compliqué. Déjà. Totalement. En fait, j'ai beaucoup joué sur la notion cartoon et tous ces dessins animés où pour les animaux, la ville c'est un truc de fou. Ils arrivent au feu rouge, il y a un chien qui aboie sur eux, je fais la voix du chien. Les voitures qui passent. Les voitures qui passent, le chat dans l'arbre qui fait vous faites quoi ici et tout. Et puis au final, ils arrivent à traverser, ils rentrent dans une cabine téléphonique qui est en fait une fusée et les envoie sur un ferry. C'est pas une blague, c'est vraiment ça. Et sur ce bateau, en fait, c'est de l'infiltration pure et dure. Exactement. Et de l'enquête. Et de l'enquête. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on peut faire un truc extrêmement nul, mais juste le fait que ce soit des ratons laveurs va en fait créer du gameplay tout le temps. Quoi. Ça va être. C'est difficile. On dirait pas comme ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est. Oh oui, t'as raison là. C'est très difficile. La moindre interaction avec vous te met en difficulté. C'est ça. La moindre problème de coordination est en difficulté. Et puis le système de jeu est trop cool dans le sens où t'as des niveaux de stress. Donc c'est-à-dire tu perds pas vraiment de vie, mais tu peux, si t'es trop stressé, vous vous battez et c'est foutu. Et il y a un niveau il y a une jauge de repérage. Ce qui fait qu'à fur et à mesure que vous fassiez des trucs qui sont louches, vous pouvez être suspecté. Et puis vous, le seul moyen de vous calmer un petit peu, c'est de prendre un petit snack et hop là. C'est ça. C'était quoi ton jeu? Ah oui, c'était de la bière toi. Moi, c'était la bière. C'était quoi ton jeu? Ah oui, c'était de la bière. Pour changer.
pour changer. Idole. Je voulais du champagne. Oui, je commence à. Mais Je c'est vais normal. vous faire un montage de la honte pour lui. Ça va être une douceur incroyable. Genre, je vais faire on parle, et puis lui, je vais mettre un zoom sur lui, ce sera la musique d'ascenseur. Et puis on reparle, et puis renouvelle la musique d'ascenseur. Mais aussi, il y a Pokémon, le jeu de cartes qui est sorti. J'étais obligé de me buter toute la nuit. Qui est aussi un jeu de rôle. Non, c'est pas vrai. En fait, tu joues un dresseur de cartes Pokémon, et c'est extrêmement. J'ai fait que des combats pendant 5 heures. J'en pouvais plus. C'est pas parce que t'étais amoureux. Non, pas du tout. Je rigole, je peux mettre ça. Enfin, quoique. Je vais peut-être faire du shot. J'ai remis sur un matelas gonflable que j'avais pas rebouché. Ouais, Il effectivement. s'est gonflé toute la nuit et j'avais pas Enfin, capté. Enfin bref, on part de scènes rocambolesques les unes après les autres. À un moment donné, il faisait une pause cachée dans un placard à balai, puis je fais entrer la meuf qui vient nettoyer. Ils la voient, ils sont en mode oh, lui il la tase avec un gadget taser. Il la dash. Ils mettent le trench et par-dessus le trench, ils mettent la combinaison de femmes de ménage qui n'avait aucun sens, c'était très marrant. Ils sont allés boire chaque voler du café à l'infirmerie, ils sont allés voler de la bière au resto. Enfin, c'est très très drôle. On a vraiment rigolé. Cette vidéo va pas être très longue, mais vraiment l'idée, moi, pour vous, c'est de vous partager ce truc-là, se dire, les jeux indés, c'est génial. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais il y a La La Land of the Dead, voilà, qui est un jeu assez similaire, qui propose de jouer des héros de comédie musicale dans une apocalypse zombie. Et donc, t'as des dés en plus quand tu chantes, des dés en plus quand tu les connais. C'est vraiment des trucs qui sont des jeux qui sont clés en main extrêmement simples. Et Mission Impossible, c'est pareil. C'est littéralement 25 pages. 25 pages de gameplay. Et tout ce que je vous raconte là, c'est écrit en 25 pages. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ouais, en tout cas, c'était une belle découverte et on s'est bien amusé. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'attentes pour Rabbit Hole et tous les jeux indés qui sont traduits en français. C'est pas toi, Johan? Je pense qu'il va y avoir des pépites. Il va falloir se tenir à l'affût. Je vous invite à aller voir la vidéo de Rollis TV qui a été faite sur ce sujet parce que vous en apprenez beaucoup. Et c'est trop bien. Voilà, donc merci Rabbit Hole, merci Sandy Julien. C'est trop cool. Et bonne nuit. Ouais, bonne nuit.